Bonjour, bonsoir et bienvenue, bon retour sur ma chaîne Maïs Real Vision. Donc, le Real, c'est saison blanche cette année, mais la Liga continue. Après avoir débriefé à chaud et à froid cette défaite et élimination contre le Bayern, retour au pain quotidien. Donc, on va voir ensemble c'est quoi les enjeux de ce match contre Alaves demain à Santiago Bernabéu et quels sont les enjeux tout court de ces 7 dernières journées de la saison. Je vais vous donner mon opinion. Pour moi, c'est plus des enjeux individuels que sur le Real, dans l'ensemble du Real. Parce que les enjeux du Real, ça y est, c'est que tu as fait une saison blanche. Ta saison, elle est foutue. Ça y est, là, on rembobine et on recommence. Mais vu que la saison est continue, il y a des enjeux. Est-ce que Rabeloa va rester en poste? Est-ce qu'il y a des arrivées? Est-ce qu'il y a des départs? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de spéculations sur la saison actuelle du Real. Et pour un match comme demain, par exemple, contre Alaves, je ne sais même pas Arbeloa quelle composition il compte mettre. La meilleure possible, une composition hybride, relancer certains joueurs, mettre au frais certains. Pourquoi tu mettrais au frais certains joueurs? Pourquoi pas? Il y a une Coupe du Monde qui se profile pour certains joueurs du Real Madrid. Il y en a qui ne sont pas sûrs d'être sélectionnés, donc il faut se montrer à son avantage. Il y en a qui sont sûrs d'être sélectionnés, donc il te faut du rythme. En même temps, il ne faut pas se blesser inutilement. Il y a un paquet d'anecdotes, il y a un paquet de choses à prendre en compte. Donc, moi je pense que les enjeux, comme je l'ai dit, c'est plus au niveau individuel. Par exemple, si on prend le cas Mbappé, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que demain, si jamais il met un doublé ou un triplé, il est dedans. Si jamais Mbappé met, ça va jouer contre lui. S'il ne marque pas aussi, il sera dedans. Demain, il faut que minimum il marque juste un seul but. Tu vois, juste pour qu'on le laisse tranquille. Parce que si on commence à claquer des doublés, triplés, on va commencer à dire ouais, mais contre le Bayern, il n'a pas mis de doublé, il n'a pas mis de triplé. Il marque que contre les équipes petites, que ça sert à rien. En plus, on est en fin de saison blanche, c'est maintenant qu'il met le doublé triplé. Tu vois, et s'il ne marque pas, pareil, on va lui tomber dessus. Il faut que discrètement il marque son but. Et voilà. Parce que Mbappé, il est sûr de jouer à la Coupe du Monde, à moins qu'il se blesse. Il va être sélectionné, il est sûr d'être titulaire. Donc il faut du rythme. Et voilà. Il a 7 matchs, il met un but par match, c'est bon. Ensuite, Vinicius. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait prolongé. Il y a des rumeurs comme quoi, justement, Pérez il aurait refusé de le prolonger par rapport à ses émoluments euh, financiers. Je sais pas si je parle bien français, lol. Et donc, euh, et donc, Vinicius, c'est un peu le même cas qu'Mbappé. Bon, Vinicius n'est pas du genre à mettre souvent des doublés triplés, mais pareil, demain s'il met un triplé, on va lui tomber dessus. Il faudrait qu'il marque un but ou qu'il fasse la passe décisive pour Mbappé, ou tu vois, un truc discret. En fait, il leur faut des perfs, mais discrets. Il ne faut pas sortir du lot avec un doublé triplé. Une petite passe, un but à la Vinicius, un truc léger. Tu ne dois pas te faire remarquer. Là où ça devient intéressant, c'est Arbeloa, qu'est-ce qu'il va faire de Kamavinga? Il va le mettre, il va pas le mettre, tu vois. Il y a le retour de Tchouaméni, je pense que Tchouaméni va revenir. Il n'a aucune raison de ne pas le mettre, il a toujours été titulaire toute l'année. C'est par une suspension qu'il a connu le banc. Voilà. Ensuite, il y a des cas comme Carvajal et Trent. Je pense que peut-être que vu que Carvajal il est en fin de carrière, peut-être qu'il va lui donner du temps de jeu. Il n'y a pas d'enjeu. Peut-être qu'il va mettre Carvajal. La défense, vu que Militao il revient, est-ce que tu le mets directement au frais parce qu'il n'y a plus d'intérêt ou au contraire il a besoin de rythme lui, pour sa Coupe du Monde avec le Brésil. Il a pu être présent pour la double confrontation Bayern, mais il n'a pas joué quasiment toute la saison. Rudiger, il est plein de protocole, pas protocole, donc peut-être qu'il va se reposer. Lui aussi, il a une sélection, c'est l'Allemagne. Donc ça peut être l'occasion de relancer Euchen, qui lui aussi a une sélection nationale. Asensio, pourquoi pas? Il a déjà été sélectionné, même s'il n'a pas joué, il a déjà été sélectionné. Je ne sais pas ce qu'Arbeloa il a prévu pour eux. Tiens, le cas Mendy. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, il aurait dit à l'ensemble dans les médias, si tu n'as pas été sélectionné, il y a peu de chances pour que tu sois sélectionné pour la Coupe du Monde. Donc, tu vois.
À moins que Didier Deschamps, il voit un Mendy, la possibilité d'un France-Espagne où il stoppe Lamine Yamal. Peut-être, peut-être. Courtois, bon, c'est carré pour lui, la sélection belge. Il va revenir, il va trouver son poste. Après, tout ce qui est Arda Güler, ben, lui, avant même d'exploser comme ça au Real, lui, sa place, elle était garantie en Turquie. Donc lui, sa place était garantie. Brahim, sa place, elle est garantie au Maroc. Thiago Pitarch. Alors, il a chippé la place à Kamavinga, il a reperdu. Est-ce qu'il va le relancer? Je sais pas. Donc Bellingham, il est revenu en forme là. Je pense qu'il va le remettre. Il va le faire des pareils, hein. Voilà, je pense pas qu'il va forcément faire tourner les enjeux en fait pour les joueurs, c'est vis-à-vis de leur sélection et vis-à-vis de l'année prochaine. Là, c'est comme si on a un match de pré-saison, toutes les cartes sont redistribuées et pour assurer ta place, tu dois te montrer performant. Si tu veux garder ta place pour l'année prochaine, tu sais pas si c'est Rabiot l'entraîneur ou pas, tu dois quand même être performant. Donc voilà, on va pas faire durer le débrief plus longtemps. Euh, Sinon, au niveau de la Première Ligue, il y a eu un match palpitant. En Bundesliga, le Bayern a clos le championnat, mais en Première Ligue, City a mangé Arsenal 2-1. Ils sont revenus à 3 points d'Arsenal avec un match de retard. City, il aurait 6 matchs et Arsenal aurait 5 matchs. Donc là, on est clairement dans une Première Ligue avec suspense. On ne sait pas qui va gagner le championnat. Il faut gagner tous tes matchs. Il faut gagner impérativement tous tes matchs. Sinon, tu es dans la sauce. Je ne sais pas si vous êtes pro Arsenal ou pro City. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je serais content pour Arsenal parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Mais en même temps, je serais content pour City parce que j'aimais Cherki. Cherki, il a mis un but sensationnel. Dites-moi en commentaire qui vous supportez. Et voilà, on se revoit demain. Demain, donc, débrief à chaud de ce match Real Madrid-Alaves. Le match se joue en semaine à 21h30. Voilà quoi. Allez, tchuss.